Les accro-foot comme moi, ravi de vous retrouver. Je vais essayer de parler de cette défaite, de cette élimination précoce, j'ai envie de dire, du Sénégal, du champion en titre par la Côte d'Ivoire. Une défaite qui fait énormément mal, mais j'ai fait le choix de parler de cette passion, de suivre cette passion, de vivre cette passion de football. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige, que ça soit bon ou mauvais ou obscur, tout ce que vous voulez, j'ai le devoir aujourd'hui de parler avec vous, de partager avec vous les moments les plus fous du football ou bien les moments les plus obscurs du football. Ce match, cette élimination fait très mal au cœur. Mais je me dis également que je ne suis pas la seule Sénégalaise à vivre cette désillusion, à vraiment être meurtrie. Tout le monde est choqué aujourd'hui. Même des gens qui ne sont même pas des Sénégalais sont vraiment choqués de cette élimination très précoce. Mais comme on le dit, c'est la malédiction. C'est la 7e CAN consécutive que le champion en titre n'arrive pas à passer les phases éliminatoires. Donc le Sénégal, qu'on pensait, qu'on espérait vraiment casser ou voilà, briser ce plafond de verre, n'y est pas parvenu. À qui la faute? Je ne saurais dire, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Vous m'excuserez également parce que la vidéo sera un tout petit peu longue aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je n'ai pas envie vraiment de dire du mauvais d'Aliou Cissé parce que quoi qu'on puisse dire, ginnaaw yàlla ak yonent bi comme on le dit, c'est grâce à Aliou Cissé que nous en sommes là, que nous avons pu aujourd'hui avoir un 11 de départ jusqu'à un double 11 de départ, j'ai envie de, un double 11 sur le banc sénégalais aujourd'hui, qui nous a fait rêver, qui nous a donné une première étoile sur le maillot. Donc, j'ai pas envie vraiment de dire du mal de lui, mais aujourd'hui, il est temps de reconnaître que Aliou a des limites. Aliou a beaucoup de limites. Beaucoup de gens ne faisaient que parler de ça dès le début, mais aujourd'hui, face à cette équipe ivoirienne, on n'avait pas le droit vraiment de perdre. On n'avait pas le droit de perdre. Pourquoi insister aujourd'hui avec un système 3-4-3? 3-4-3. Pourquoi jouer avec 3 centraux? Il a essayé ça en phase de groupe. Ça a fonctionné avec beaucoup de difficultés. C'est la raison. Le match face à la Gambie, il a essayé ce système-là. Il l'a essayé. Avec toujours Abdou Diallo, qu'il fait jouer. Non mais c'est n'importe quoi. Ça a marché, d'accord. Mais défensivement, on a vu que Abdou Diallo était tellement en difficulté dans le... Je parle du match d'abord avec, contre la Gambie. On a gagné ce match-là, on a maîtrisé ce match, d'accord. Mais le premier carton jaune de Abdou Diallo, c'est parce que quand il partait dans le milieu, où il participait au jeu, c'était difficile de faire un retour défensif. Donc il était obligé de commettre certaines fautes. Il a pris un premier carton. Face au Cameroun, il a retenté la même chose. Abdou Diallo a pris un deuxième carton, ce qui fait un double carton, raison pour laquelle il n'a pas joué le troisième match. Moi, je l'avais dit dans une vidéo, que si toutefois Abdou Diallo n'avait pas ce double carton, ou comment dirais-je, le double carton jaune, c'est ça, il allait le mettre encore dans le match face à la Guinée. Il a été suspendu parce qu'il avait 2 cartons jaunes. Pourquoi Aliou Cissé s'entête avec ce système-là? Pourquoi aujourd'hui il a tenté ce système alors que tu as des milliers? Aujourd'hui, ce match-là, c'est un match décisif. C'est un match à élimination directe. Dieu nous a vraiment montré le chemin. Il faut le dire, Dieu nous a montré le chemin. Pourquoi je le dis? Le but qu'on a eu de Habib Diallo à la 4e minute de jeu, personne ne s'y attendait. Personne. Alors, tu marques un but face à la Côte d'Ivoire, une équipe qui est tellement blessée, une équipe qui ne va pas lâcher parce qu'ils ont ce devoir-là où ils avaient envie de se réconcilier avec leurs supporters, avec leur peuple. Tu marques un but à la 4e minute, donc très tôt. À la 6e minute de jeu, Sadio Mané commet cette erreur-là, cette faute-là. Cet acte-là, il faut qu'on le dise, c'est un rouge. Si l'arbitre avait consulté la VAR, c'est un rouge direct. Mais c'est Sadio Mané, c'est un grand joueur, c'est une star mondiale, planétaire, tout ce que vous voulez. L'arbitre est passé dessus. D'accord? Alors, tu marques à la 4e minute de jeu. Mais pourquoi gérer le match? Pourquoi tu gères le match? Tu commences avec un 3-4-3. D'accord, jusqu'ici, je n'ai pas de problème avec ce système-là. Mais quand tu marques à la 4e minute de jeu, tu dois voir cette lecture de jeu-là. Tu vois que le milieu ivoirien est en train vraiment de te bouffer. Ce match, il me rappelle le match face à l'Angleterre en Coupe du Monde. On avait un milieu quasi inexistant, les gars. Il y avait des espaces tellement que
Raison pour laquelle Jude Bellingham se baladait, il se baladait de partout. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Fofana, d'accord, il a été un tout petit peu mis en difficulté par Lamine Camara. Mais Lamine Camara, c'est sa première CAN. Il est très jeune. Il est très, très, très jeune face à un Sékou Fofana. Quand même, il a fait ce qu'il pouvait, Lamine Camara. Il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait, sachant que c'était sa première CAN. Mais la faute, c'est pas Lamine Camara. Comment tu peux jouer avec deux milieux? Comment, Aliou Cissé, tu peux jouer face à la Côte d'Ivoire avec deux milieux? Mais c'est impossible. Ça ne peut pas passer. Abdou Diallo, tu lui donnes ce système-là, alors que tu as Nampalys Mendy, tu as Idrissa Gana Gueye et tu as Pathé Ciss. Tu marques un but à la 4e minute de jeu, mais tu dis Alléluia, tu dis Alhamdulillah. Dans ce cas-là, ce que tu devrais faire, c'est quoi? Tu ne devrais même pas attendre la 30e minute de jeu. Tu sors ce Abdou Diallo là, tu mets un Pathé Ciss ou bien un Nampalys Mendy. Même un Gana Gueye, il n'y a pas de souci, je suis preneur, tant que Lamine Camara est sur le terrain. Mais pourquoi tu t'entêtes? Tout à l'heure, je l'ai entendu en conférence de presse d'après-match, Aliou Cissé dit tout simplement que les jeunes ont arrêté de jouer lorsqu'ils ont marqué le but. C'est pas qu'ils ont arrêté de jouer, c'est pas qu'ils ont arrêté. Ils ont été neutralisés, ils ont été bouffés. Tu jouais avec un milieu à deux. Tu jouais avec un milieu à deux, c'était pas possible. Les gens qui disaient que... Il y a des gens, j'entends des commentaires, les gens qui disent que Pape Sarr, il est où, Lamine Camara. Mais les jeunes là, les gosses, ils ont tout donné. Ils ont tellement couru. Dès la 10e minute de jeu, les Ivoiriens avaient la possession totale, je dis bien totale du ballon. On n'était pas agressif. On n'arrivait pas à faire une bonne récupération de ballon. Et aussitôt qu'on récupérait le ballon, les Ivoiriens venaient nous récupérer le ballon. Mais c'est pourquoi en tant que coach ou bien le staff technique n'est pas foutu, je suis désolée du terme, n'est pas foutu de voir ces manquements-là. Pourquoi? Et essayer de changer les choses avant même la mi-temps. Avant la mi-temps, on devait être capable de changer les choses. Mais Aliou Cissé s'entête avec le même système. Tu t'entêtes avec le même système. Tu attends à la 105e minute de jeu, je ne sais pas, pour faire entrer Iliman Ndiaye à la place de qui? À la place d'Abdou Diallo. Qu'est-ce qu'Iliman va foutre dans ce match en prolongation? Qu'est-ce qu'Iliman va foutre, les gars? Tu as eu de la clémence. L'arbitre n'est pas allé voir la VAR sur la faute, sur le tacle très grave de assassin, j'ai envie de dire même de Sadio Mané sur Sangaré. Je suis désolée, s'il allait consulter la VAR, c'était en rouge. Là, j'en passe. L'arbitre, d'accord, il a fauté. Parce que pour moi, ce n'est pas une question d'équilibre aujourd'hui. C'est un arbitre, il est professionnel. Il a décidé de ne pas siffler la faute sur Sangaré, la faute de Sadio Mané sur Sangaré. C'est à lui qu'incombe cette responsabilité-là. Mais c'était pas également, il n'avait pas le droit de nous refuser ce penalty. Mais ce penalty-là, pour moi, il vient un peu plus tard. Le problème, c'est l'entrejeu des Lions. Il n'y avait pas de jeu. La perte de balle et la récupération, non mais c'est extraordinaire les gars. Il y a tellement de choses à dire. Ça fait mal au cœur. On a perdu les armes entre nos mains. Ça fait très mal. Pourquoi? Non mais quand je l'ai écouté tout à l'heure en conférence, c'est ce qui m'a poussé à faire d'ailleurs cette vidéo-là. Il me dit que le seul regret qu'il a eu, c'est que les jeunes ont arrêté de jouer lorsqu'ils ont marqué un but. Sachant même que les Ivoiriens, même s'ils avaient la possession de balle, ils n'ont pas été dangereux. D'accord, ils n'ont pas été dangereux. Ils n'ont pas été dangereux. Toi, tu vois, dès la 10e minute de jeu, que les Ivoiriens ont la possession du ballon. Ils jouent chez eux, devant un public vraiment de fous, dans une ambiance mortelle pour tes petits. Mais qu'est-ce que tu fais en tant que coach? Fais le changement, bordel. C'est un match à élimination directe. Tu dois faire le changement qu'il faut. C'est pour ça que tu es coach. C'est pour ça que tu es manager. C'est pour ça que tu es payé, bordel. Et je ne pas... Aliou Cissé, c'est d'accord. Mais les staffs techniques, personne n'est foutu de se lever et de parler à Aliou Cissé. Pourquoi garder Nampalys Mendy? Pourquoi garder Pathé Ciss? À un certain moment, quand j'ai vu que les Ivoiriens étaient tellement sur la balle, ils étaient tellement engagés dans la bataille, dans la récupération, je me suis dit, attends, ça le 6, il est fait pour ça.
Pathé 6, je dis Saliou 6. Ah mon Dieu, Saliou 6. Pathé 6, excusez-moi. Il est fait pour ça, Pathé 6. Il est fait pour ça. Mais pourquoi tu joues avec Diallo? Pourquoi? Pourquoi? Je suis désolée, cette défaite, elle est tellement amère. Elle est tellement amère. Le système de jeu historique du Sénégal, ça a toujours été un 4-3-3. Surtout dans ce match-là, on avait tellement besoin de jouer un 4-3-3. Tu avais besoin d'une animation. Il me dit à l'UCC en conférence de presse d'après-match comme quoi que les jeunes ont sauté les lignes du milieu pour aller. Non mais ils n'ont pas sauté, c'est qu'ils étaient invisibles. Les Ivoiriens les ont bouffés, ils les ont neutralisés. Carrément, ils ont tout balisé. Ils ont tout balisé. Tout, absolument tout sur leur terrain. C'est ça la vérité, l'UCC. C'est toi qui n'as pas eu la bonne lecture de jeu. Nous qui sommes des amateurs, je peux dire qu'on ne connaît absolument rien du football. On est là devant nos écrans pendant 90 minutes de jeu. On est en train de dire la même chose. Tout le monde, chaque Sénégalais, dans la bouche de chaque Sénégalais sortait cela. Pourquoi l'UCC s'entête avec Abdou Diallo alors que tu as un milieu? Tu n'as que des milieux sur ton banc. Pourquoi? Bon sang, ce milieu-là, ou ces joueurs que tu as amenés, ils servent à quoi? Tu me mets Bamba Dieng, pourquoi? Parce que tu prépares les séances de tir au but. Alors que tu avais 1000 chances de remporter ce match-là. Tu avais les armes pour le faire. Tu avais tout en ta possession à l'UCC. Tu ne l'as pas fait. Et moi, je dis bravo à cette équipe ivoirienne. Parce qu'ils ont su déceler le jeu des Lions dès la 10e minute de jeu. Alors qu'ils étaient menés au score. Vous imaginez ça? Mais c'est grave. C'est eux qui ont pu contrecarrer à l'UCC ou bien les Lions. Ce résultat qu'ils ont eu aujourd'hui, ils l'ont mérité. Que dire de Seri? Seri, il a fait un grand match. Il a complètement muselé Sadio Mané. Sadio qui n'arrive plus à faire un contre un. Il ne passe plus. Sadio qui fait des passes qui n'aboutissent pas. Sadio. D'accord, moi je ne veux rien dire de Sadio Mané. C'est le Nacho national. Il a tout fait. Mais à un certain moment, stop. À un certain moment, stop. On te sort Sékou Fofana. Tu as Lamine Camara. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais sors Abdou Diallo. Tu mets un milieu. Et tu maintiens Lamine Camara un tout petit peu pour voir comment ça va se passer. Si toutefois il n'y arrive plus, tu le sors. Mais Sékou Fofana, il n'en pouvait plus parce qu'il avait tellement... Mais les Lions aujourd'hui, surtout ces petits-là, qu'est-ce que je dis Ismaël Sarr, Pape Matar Sarr et Lamine Camara, ils ont tellement couru les jeunes, ils ont tellement couru les petits, mais qu'ils n'en pouvaient plus. Parce que le milieu était tellement... C'était une... Non mais c'est extrême. Le jeu ivoirien, ils avaient tellement d'espace, ils occupaient tellement d'espace que c'était facile pour eux de récupérer une balle des pieds des Sénégalais. C'était très facile. Et comment dirais-je, le sélectionneur intérimaire, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que ils sortent, à l'UCC sort Lamine Camara, qui avait ton jeu, qui maîtrisait ton jeu. D'accord? Tu maintiens toujours Abdou Diallo. Lui, il sort Sékou Fofana. Bon, Sékou Fofana est sorti avant que Lamine Camara. Il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sort comment il s'appelle? Gradel. Hein? Non, mais il est tellement intelligent, ce gars-là. Il fait entrer Wilfried Singo. Il fait entrer Franck Kessié pour revigorer les choses, pour calmer les choses, pour tout simplement être le patron de ce milieu. D'accord? Il fait entrer Wilfried Singo, il fait entrer Franck Kessié, Nicolas Pepe qui a fait très mal à cette défense sénégalaise aujourd'hui. Il a fait une très bonne entrée, Nicolas Pepe. D'accord? Franck Kessié également. C'est lui qui calmait le jeu. Non mais il a fait mal également, Franck Kessié. Il a fait très mal. Mais on te fait... Tu vois pas que ces gens-là sont en train de te bouffer au milieu. Ils te bouffent davantage. Ils savent que là, tu es fini, tu es cuit. Tes jeunes ont tellement couru après le ballon qu'ils sont cuits.
Aliou Cissé, tu ne fais pas une bonne lecture de jeu. Tu ne sors pas tes petits. Tu vois Emers Faye, je ne sais même pas comment il s'appelle, le sélectionneur intérimaire de la Côte d'Ivoire. Il fait entrer ces jeunes-là qui sont frais, qui ont apporté beaucoup. Et toi, tu n'es pas foutu de faire une bonne lecture également et de faire les bons changements. Alors qu'il est temps. Alors qu'il est temps, je dis bien. Tu attends les prolongations pour faire le changement. Mais Aliou Cissé, tu te fous de qui? Très sincèrement, je n'ai pas envie d'insulter, je n'ai pas envie de dire du mal d'Aliou Cissé, comme je l'ai dit et je le répète. Nous le remercions, mais ce qu'il fait là, c'est pas gratuit. Il est payé. C'est pas du tout gratuit, c'est pas un service gratuit. Même s'il a 6 mois d'arriéré ou 5 mois, il a été payé. Donc, on a tous le droit de parler aujourd'hui. Non, mais c'est extraordinaire. Ces changements, quand je vois ces changements de la part des Ivoiriens, ces changements qui, je peux dire, ont changé beaucoup de choses, ou en tout cas ont maintenu beaucoup de choses. Non, mais ça fait mal, les gars. Ça fait mal, les gars. Sachant que tu as pâtissu sur le terrain, sur le banc. Tu as... Non, Aliou Cissé, tu nous as vendu. Tu nous as carrément vendu. Tu nous as carrément vendu. Carrément vendu. Bon, de toute façon, les gars, je parle avec le cœur. Je ne devrais peut-être pas, mais je parle avec le cœur. Et ça se voit. Mais je pense que tout le monde est d'accord avec ce système qui n'a pas fonctionné aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à prendre. Ils reviennent, les Lions, ils sont éliminés, ils reviennent. Aliou Cissé restera-t-il sur le banc? Moi, je pense qu'il restera jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Ça, j'en suis sûre et certaine. Il restera parce que Cissé, il est très têtu. On va reprendre les choses. On va essayer de se reconstruire. On va préparer cette Coupe d'Afrique des Nations en 2025 au Maroc. non mais, ça fait mal. Ça fait mal, les gars. Vous m'excuserez. Je ne pouvais pas parler autrement. Je ne pouvais pas parler autrement. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de choses à dire. À la 4e minute de jeu, Dieu te donne un but. Toi, tu es dans la gestion. Mais quand tu vois que tes jeunes sont dans la gestion alors qu'il ne faut pas, c'est très tôt pour la gestion. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, en tant que sélectionneur, tu ne fous absolument rien. Je suis désolée, Aliou Cissé. Tu n'as rien foutu. Les jeunes sont dans la gestion. Mais c'est à toi de leur dire qu'il ne faut pas gérer, que c'est très tôt. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu dois faire? Tu mets un milieu à 3 pour animer le jeu. Et tu sors ce troisième défenseur. Qu'est-ce que tu vas foutre avec 3 défenseurs centraux? Niarate, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo. Qu'est-ce que tu vas foutre avec eux? Même ce qu'ils voulaient faire jouer à Abdou Diallo, finalement, Abdou Diallo n'était même pas dans le milieu. Le milieu, il était vide. Il y avait que ces 2 jeunes-là, Lamine Camara et Pape Matar Sarr. Nicolas Jackson en piston et... qu'est-ce que je dis Nicolas Jackson? Ismaël Jacobs en piston et Krépin Diatta qui a fait un très grand match. Qui a tellement donné. Il a tellement donné ce mec-là. Il a tellement donné. Aujourd'hui, Pape Gueye nous a beaucoup manqué. Je le dis et je le répète. C'est le meilleur joueur de ce tournoi-là. C'est le meilleur joueur. Parce que tout se passe dans la construction. Tout se passe dans la projection. Mais d'abord dans la construction. Il construisait. Il régularisait. Il se projetait. C'est un milieu tampon. On n'avait pas ces pertes de ballon-là pendant les 2 premiers matchs. On n'avait pas ces pertes de ballon. Non, on n'avait pas ces pertes quand Pape était là. Mais tu n'as pas Pape, tu n'as plus Pape. Depuis quand Pape n'a pas joué d'ailleurs en équipe nationale? Tu n'avais pas préparé ça. En cas de blessure par exemple. Déjà, tu n'es pas foutu de faire reposer Pape lors du match face à la Guinée. Parce que d'abord le match face au Cameroun, le petit Lamine Camara, il était tellement fatigué, le pauvre. Aliou Cissé a dit niet, il est resté. Finalement, il a demandé à sortir parce qu'il est blessé. Il sort. Raison pour laquelle il n'a pas joué le match face à la Guinée. Pape Gueye face à la Guinée, il a tellement donné. Il était au four et au moulin. Il a tellement donné. Il est blessé. Tu n'as même pas une lecture de tes joueurs. Il est blessé. Il est non seulement fatigué, tu devais le faire reposer à la 60e minute de jeu par exemple. Mais tu le sors, tu le réserves, tu le préserves.
Pour tes prochains matchs, tu ne l'as pas fait. Tu n'étais pas dans la gestion. Et c'est une erreur fatale dans ce tournoi-là. Un troisième match qui n'était même pas important, j'ai envie de dire. C'était pas trop important. Même si tu négocies un match nul, tu es premier de ce groupe. Pourquoi forcer Pape Gueye? Pourquoi? Aujourd'hui, cette blessure de Pape Gueye, t'es imputable, toi, à l'UCC. À cause de toi, Pape Gueye n'est pas disponible pour ce match qui était hyper important. À cause de toi, je dis bien. S'il était là, les choses allaient se passer autrement, j'ai envie de dire. Parce que tu auras un milieu à 3. Pape, Ismaël Sarr, qu'est-ce que je dis? Pape Matar Sarr, Lamine Camara. Mais je me dis même, je me pose la question, même si Pape était là, est-ce qu'il allait jouer avec un milieu à 3? Il n'allait même pas le faire. Mais toi, il te manque un milieu très important. Pourquoi tu joues alors avec un milieu... Vous avez regardé le match du... Je pense que c'était le match entre le Paris Saint-Germain et Paris Saint-Germain face à l'AC Milan, je pense bien. Tourelle, non, Newcastle, excusez-moi. PSG, Newcastle. Qu'est-ce que Tourelle a ici? Il a joué avec un milieu à 2 et une défense. Qu'est-ce que j'ai dit? Un milieu à 2 et une attaque à 4. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a bouffé. Les Magpies l'ont tué carrément. Ils ont tout ratissé. Ils ont tout ratisé. Ils ont tout balisé. Comment tu peux jouer avec un milieu à 2 dans ce football moderne, nom de Dieu? C'est les choses également, les gars. J'ai envie vraiment de parler, mais il y a beaucoup de choses qui font mal. Bon, on est éliminé. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Ça fait très mal. C'est très amer. On va essayer de se reconstruire. Ce qui me déplaît le plus, c'est qu'Aliou va continuer alors qu'il a montré toutes ses limites. C'est ça la réalité. Aliou, nous te remercions vraiment de nous avoir remporté une Coupe d'Afrique des Nations. Une première étoile historique. Personne ne va t'oublier, Aliou. Personne. Pendant 9 ans, je pense bien bientôt 10 ans que tu es à la tête de cette équipe nationale. Mais nous te demandons solennellement, Aliou Cissé, de laisser l'équipe nationale, d'aller vers d'autres challenges. Va challenger d'autres équipes, s'il te plaît. Va coacher d'autres équipes. Cherchez-nous un autre qui est capable vraiment de gérer ces petits-là, de gérer cette génération-là, cette lumineuse génération, j'ai envie de dire. Parce que l'après Sadio Mané, il faut le préparer d'ores et déjà. Sadio, il est fini. Il faut préparer l'après Sadio Mané, les gars. Il faut intégrer Amara Diouf le plus rapidement possible dans cette tanière. Il a sa place. Il a sa place. Il doit intégrer impérativement cette tanière-là. Il faut gérer ces petits Lamine Camara. Il faut gérer les Pape Gueye. Il faut gérer les Pape Matar Sarr, les Moussa Niakhaté. D'accord? On a un banc très, très, très riche. On a une équipe que toute l'Afrique envie aujourd'hui. Que tout le monde envie aujourd'hui. Ngalawai, s'il vous plaît, ne gâtez pas cette génération-là. Ne disloquez pas cette génération-là. Quand il faut partir, il faut savoir partir. Il faut partir à temps. Tu as donné au peuple sénégalais ce qu'on n'aurait jamais espéré avoir. La Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est tellement cher. Mais on ne doit pas travailler on ne doit pas travailler aussi dur pour que le travail soit anéanti comme ça. Je suis vraiment désolée. Il faut vraiment changer les choses, mais il est temps. La Coupe d'Afrique 2025, elle se prépare d'ores et déjà. Elle se prépare d'ores et déjà. La Coupe du Monde, ça sera également dans moins de 2 ans. Ça se prépare là, d'aba. Je suis vraiment désolée, la vidéo a pris en longueur, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui restent même dans le cœur. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de leçons à tirer de cette élimination. Énormément de leçons à tirer de cette élimination. L'élimination déjà de la Mauritanie tout à l'heure, dans l'après-midi, ça me faisait énormément mal. Mais cette élimination du Sénégal, les gars, c'est difficile. C'est difficile, mais bon. En tout cas, je suis vraiment désolée si j'ai peut-être mal parlé ou vous m'excuserez pour certains propos. Je suis vraiment désolée, mais c'est le cœur qui parle encore une fois. J'espère que vous m'excuserez pour ça. Et on se retrouve demain pour les matchs de huitième de finale. Je pense que ouais, le match entre le Burkina Faso et le Mali. On y reviendra. Il y aura également
l'autre affiche tant attendue du Maroc face à l'Afrique du Sud. Je vous dis à demain les gars, et encore une fois, toutes mes excuses.